Emmanuel Ducrot, c'est à vous du journal L'Opinion. Ce matin, Emmanuel, vous allez nous raconter des histoires de médecine et d'innovation qui n'ont pas de lien entre elles, si ce n'est qu'elles sont toutes très récentes et pleines d'espoir. Racontez-nous. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des histoires qui m'ont intéressée ces derniers jours. La première concerne une start-up lilloise qui s'appelle Lattice Medical et qui va lancer cet été des tests qui vont durer 3 ans et qui changeront la vie de millions de femmes s'ils sont concluants. Alors cette jeune entreprise développe des bioprothèses pour la reconstruction des seins après un cancer. Une technique innovante époustouflante. Il s'agit d'implanter sous la peau du sein retiré une prothèse vide imprimée sur mesure en 3D avec un biomatériau. À l'intérieur de cette prothèse, on installe du tissu adipeux, du gras de la patiente et on le laisse se multiplier. Il finit par remplir tout l'espace et la prothèse se dissout d'elle-même comme les points de suture dans l'acide lactique. Pas de silicone, pas de corps étranger, un tissu vivant, ça veut dire pas de douleur, des suites d'opérations qui sont facilitées et un traumatisme psychologique de la perte d'un sein qui est considérablement allégé. Une femme sur 9 est concernée dans sa vie par ce genre d'opération. Seulement 30% d'entre elles choisissent une reconstitution. Ça va changer la donne. Ah oui, ce serait un immense progrès. Alors, un autre progrès, permis cette fois-ci par l'intelligence artificielle. Ces programmes d'intelligence artificielle qui font des bons considérables et qui font très peur, mais qui donnent aussi des espérances folles. Cette fois-ci, l'histoire se passe en Lorraine, à Nancy, et plus précisément à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Un nouveau logiciel fonctionnant avec une intelligence artificielle a été installé en début de cette année et il change radicalement les traitements de radiothérapie. Vous savez, les traitements des cellules avec des ondes radio, il permet de contourer les cellules malades pour ne cibler qu'elles pendant les séances. Un gain de temps considérable, des suites de traitements beaucoup moins lourdes pour les patients puisqu'on épargne tous les tissus sains et une possibilité d'adapter les traitements très précisément à la gravité de chaque cas. Alors, enfin, autre innovation, cette fois-ci dans le domaine de l'ARN messager. Oui, cette même technologie de vaccin ARN messager qui a suscité tant de peurs irrationnelles lorsqu'elle a trouvé ses premières applications en médecine humaine pour endiguer l'épidémie de Covid. Eh bien, elle aussi, elle fait des progrès fulgurants en très peu de temps. Les laboratoires BioNTech et Roche développent en ce moment un vaccin personnalisé à ARN messager pour apprendre au système immunitaire à combattre le cancer du pancréas. Les premiers tests ont été menés sur 16 patients. Ils sont très encourageants. La moitié d'entre eux ont été guéris. Alors actuellement, ce cancer du pancréas est mortel dans 9 cas sur 10. Prudence encore, l'échantillon est tout petit, mais c'est fou. Il n'a fallu que 9 semaines pour élaborer le vaccin. On peine encore à se rendre compte à quel point le traitement du cancer qui crée tant de drames va changer dans les prochaines années. Et oui, on en parlait il y a quelques jours avec Yasmina Katou sur Europe 1. Est-ce qu'il y a une morale, si l'on peut dire, à ces 3 innovations distinctes, Emmanuel ? Pas vraiment, mais un sujet de réflexion à la veille de ce long week-end. Nous devrions tous collectivement nous méfier un peu de nous-mêmes et de notre peur de la science et du progrès. Le départ d'un des pères de l'intelligence artificielle de Google, il y a quelques jours, un homme qui veut maintenant être un lanceur d'alerte a suscité beaucoup de réactions. Des personnes qui demandent si on ne doit pas tout arrêter vite en urgence parce que la technologie de l'intelligence artificielle menace l'espèce humaine selon ce père de l'IA. Mais tout ça, c'est tellement plus nuancé, tellement plus compliqué. Je crois que nous devons réapprendre le goût de l'innovation, savoir qu'un risque lié au progrès est attaché à un bénéfice. Je me sens très enthousiaste ce matin, je voulais partager ce sentiment. Quelle époque quand même, quelle époque pour être en vie. Mais c'est très communicatif. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Et on est bien sur Europe 1, ça fait plaisir.